Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique de la nouvelle lune en Verseau qui a lieu le 9 février 2024 à 23h58 si on est à Paris. Autant dire qu'on en aura plus l'influence le matin au réveil. Alors cette nouvelle lune a lieu à 20,40 dans le Verseau. Elle est évidemment conjointe au Soleil au même degré. La nouvelle lune est en semi-sextile à Vénus à 21,41 dans le Capricorne. Elle est en carré à son maître Uranus à 19,10 dans le Taureau. Elle est en sextile au nœud nord à 17,9 dans le Bélier et en trigone au nœud sud au même degré mais en Balance. Enfin, elle est en sextile à Chiron en Bélier à 16,20. Uranus qui maîtrise cette nouvelle lune la bouscule un peu, on va voir de quoi il s'agit. Sinon, il est en trigone à Vénus, à Mars, en Capricorne, qui est à 27,28. Et enfin, Uranus est en semi-sextile à Chiron. Alors, un peu avant cette nouvelle lune, le 7 février, Vénus en Capricorne sera en trigone à Uranus. Aussi, nous allons utiliser cette énergie pour anticiper le carré exact du Soleil à Uranus le 8 février. Cela nous encourage à avoir une approche nouvelle et originale dans notre travail et d'utiliser dorénavant cette méthode inédite. Alors, les carrés à Uranus amènent toujours des changements très importants du jour au lendemain et parfois même de l'heure à l'autre. En signe fixe, ces changements sont particulièrement disruptifs puisqu'en général, ils viennent casser des routines qui sont en place depuis fort longtemps. Cela peut être assez déphasant ou vertigineux. Le changement est différent de l'idéal espéré au départ et conduit à une crise, peut-être même un choc qui oblige à se remettre en cause. Mais en tout cas, cela réveille notre personnalité. Il y a l'introduction d'un changement dans notre conscience et l'obligation de s'y adapter. Et puis, le 10 février, au réveil de la nouvelle lune, on peut se sentir extrêmement nerveuse ou inquiet parce que ces changements viennent aussi bouger nos relations affectives. Il peut s'agir d'une dispute importante avec une amie, avec une femme qui a pris beaucoup de place, ou une indépendance que l'on prend d'avec sa mère. En fait, c'est une remise en cause des sécurisations affectives dans lesquelles nous étions installés par une succession de comportements et ou de décisions qui nous paraissent capricieux ou carrément aberrants et que l'on ne peut que subir. Cela peut être aussi un déménagement dans un lieu très différent de celui où nous avons longtemps habité. Peut-être sommes-nous obligés de déménager alors que des travaux ne sont pas encore finis et nous allons devoir camper inconfortablement encore pendant quelque temps. Cela peut tout simplement être aussi la naissance d'un bébé qui nécessite une intervention chirurgicale comme une césarienne qui n'était pas prévue. La nouvelle lune en aspect harmonique au nœud lunaire, c'est l'accueil d'un enfant qui devient le soleil de notre foyer. Alors avec le trigone d'Uranus à Vénus, on a tout intérêt à avoir un plan B, C, voire même un plan D. En tout cas, à s'adapter à ce qui bouge, à observer plutôt qu'à interagir dans l'ordre de s'acclimater psychiquement à ce qu'il se passe dans notre vie. Je donne un exemple assez basique. Si je commence une formation qui me demande de travailler chez moi, mais que mon voisin met la musique à fond, ou alors que des travaux dans le voisinage provoquent des nuisances sonores, il serait avisé que j'aille travailler à la bibliothèque ou dans un espace de coworking. C'est un problème que l'on peut résoudre avec bon sens et pragmatisme plutôt que de déclarer la guerre aux voisins ou entamer des démarches auprès de l'entreprise des travaux. Ce lâcher-prise va permettre à ma mécanique interne d'ouvrir d'autres canaux et de laisser des personnes différentes entrer dans ma vie, des gens intéressants qui m'ouvrent d'autres perspectives. Dans tous les cas, ce sont des décisions que l'on prend et auxquelles on se tient, que l'on y pense depuis des années ou que l'on ait brusquement le courage de tourner une page importante de notre vie de couple, de notre travail, dans notre environnement. Nous nous libérons des liens qui nous entravent et cela peut en effet créer des disputes avec celles et ceux qui pensent nous connaître par cœur, choqués par nos décisions. Cette nouvelle lune peut être le départ d'une aide professionnelle, d'une collaboration, de la promotion d'un projet sur les réseaux sociaux, la sollicitation d'une clientèle, l'approbation pour une subvention. Les réseaux sociaux,
Internet sont le théâtre de vérité, de prise de parole, de rébellions très virulentes qui fédèrent davantage qu'elles ne le prévoyaient. Il y a de la violence, de l'explosif, de l'outrage aussi. C'est à nous de voir dans quel incendie nous jetons notre propre essence. On est invité à penser différemment, en dehors de la boîte, comme disent les anglo-saxons. C'est une période propice pour faire des changements significatifs dans les domaines liés à la collectivité, aux associations, à l'humanitarisme et aux idées novatrices en nous libérant des schémas du passé. La nouvelle lune en sextile au nœud nord et en trigone au nœud sud, ce sont de nouvelles chances très favorables sur le plan de l'expansion de notre personnalité. Notre ego est armé pour relever les défis, s'affirmer, trouver sa pleine dimension dans l'autorité, l'action, l'expression personnelle. Cette nouvelle lune est ultra créative. Alors pour les artistes bien sûr, mais aussi pour toutes celles et ceux qui doivent communiquer leurs idées à des cercles plus ou moins larges de leurs relations. Notre autorité nous permet de nous sortir des difficultés ou de gagner un combat d'affirmation personnelle ou de notoriété qui accroît nos chances de réalisation. Le 10 février, le jour de la nouvelle lune, Mercure en Verseau est en carré à Jupiter en Taureau. Alors bien que certains essaient encore de comprendre ce qui s'est passé, d'autres sont déjà au travail en train de préparer un nouvel avenir. Ne vous dissociez pas du milieu social dans lequel vous évoluez. Vous aurez besoin du groupe pour stabiliser votre situation financière ou de légaliser votre activité. On peut être innovant, amener des solutions originales, mais évitons l'anticonformisme à tout prix. Notre indépendance d'esprit est indéniable, mais probablement que nous allons un peu vite en besogne alors que les autres ne sont même pas encore montés dans le train. En profession indépendante, l'aspect est très créatif, mais si nous avons une profession à caractère social comme médecin, magistrat, éducateur, infirmière, etc., on peut connaître des ennuis du fait de l'avancement d'une technique. Les procédures judiciaires ont des conséquences financières immédiates à cette période. Alors, ça peut concerner davantage une procédure pour la garde d'un enfant et d'une pension alimentaire, surtout si vous êtes du premier décan d'un signe fixe, Lion, Verseau, Taureau, Scorpion, ou que vous ayez des planètes sur ces axes. Alors, le 14 février, Mars entre en Verseau et y rencontre Pluton. Toujours à 0 degré, exactement 0 degré 46 minutes. Une journée donc sous le signe de la passion, d'autant que la nouvelle lune a peut-être déclenché un coup de foudre. Les débuts d'une relation amoureuse actuelle pourraient conduire vers une toute nouvelle dimension. Un chapitre relationnel inédit commence et qui offre une opportunité propice à la clarification de nos attentes au sein de nos relations et de tous les partenariats existants. Cette période favorise des résultats exceptionnels dans le domaine du travail créatif. Allez-y. Alors, dans le Verseau, on est davantage dans le collectif que dans l'intime quand même. C'est une période très sensible ici qui nous demande d'être attentive à nos ruminations inconscientes afin de ne pas se retrouver dans des situations malsaines que nous aurions provoquées malgré nous ou encore de participer à des actions plutoniennes en basse fréquence. Alors, c'est souvent des obsessions sur un point de désaccord ou quelqu'un que l'on aimerait contrôler mais qui ne se laisse pas faire. La colère, la frustration, l'impatience, l'intolérance sont les vibrations les plus réactives auxquelles il faudra que nous fassions attention. Nos actions peuvent nous faire honte et générer un dégoût de soi. D'un côté, il existe beaucoup d'enthousiasme, mais pour d'autres, cela arrive très vite, sans pédagogie, sans explication, sans même notre accord ou notre implication. Voilà pourquoi on peut se sentir exclu de ce qui modifie profondément notre quotidien. Il y a de l'audace, de l'impulsivité et même du courage dans ces énergies uraniennes, mais il faudra travailler à un équilibre entre la dynamique traditionnelle et l'innovation. Quand toutes ces énergies passeront en Poisson, il y aura sans doute un peu plus d'empathie et de générosité dans ces projets. Le 16 février, Vénus entre en Verseau à son tour et sera donc elle aussi conjointe à Pluton. Le même jour, on a aussi un Mercure qui sera en carré à Uranus. Alors, ça devient évident
que les événements en cours remettent en question une perception fondamentale de soi-même, que nous sommes en train de traverser une phase de transition sans possibilité de revenir en arrière. Alors cela peut être la fin d'une union et le début d'une autre, tout de suite après, mais plutôt cachée dans l'ombre, une union dans les ténèbres sans doute pour se prémunir. L'affection est intense, mais les inimitiés le sont aussi. Vénus conjoint Pluton en Verseau révèle une grande puissance créatrice et beaucoup de fécondité. En parallèle, il existe une lutte énergique contre la corruption et les abus de toutes sortes, car le sens de la justice est ici exceptionnel. Alors, on n'attendra pas forcément qu'elle s'exerce par l'opération du Saint-Esprit, on l'exigera manu militari si elle manque. Le 19 février, le Soleil entre dans les Poissons et le 20 février, Chiron est exactement conjoint au nœud nord à 16,46 dans le Bélier. Très, très, très important ce transit-là pour les deuxièmes décans des Béliers, Cancer, Balance et Capricorne. Et si nous avons bien sûr une planète ou l'ascendant au milieu du ciel, nous-mêmes à ce degré-là dans le Bélier. On peut compter entre 15 et 17 degrés. C'est une orientation karmique vers une nouvelle façon de s'affirmer et de prendre des initiatives. Il peut être temps de faire face aux défis qui sont liés à la confiance en soi et de travailler sur la construction d'une identité plus forte et plus authentique, de respecter et d'honorer cette identité. Chiron étant associé à la guérison, le nœud nord conjoint à Chiron en Bélier peut indiquer une période propice justement pour explorer des modalités de guérison alternatives et novatrices. Le 22 février, Vénus est exactement conjointe à Mars à 6 degrés en Verseau et nous engage profondément dans la réalité, dans la chair. On est apte à se mesurer avec le réel, à le prendre à plein bras, d'où des qualités puissantes de réalisation, d'avidité de sensation et la possibilité d'agir sur les autres par l'exaltation des sens, des désirs, des appétits, des ambitions. Il existe une interdépendance quand même qui est importante. Autant nous communiquons notre enthousiasme, notre amour, autant nous sommes soumis au pouvoir émotionnel de l'autre. C'est un aspect qui appelle à la passion, mais qui permet difficilement de s'en libérer. Dans un autre registre, c'est une période qui procure un auditoire, un public, une clientèle. Notre action sème une vague d'élans émotionnels, une séduction intense, et donc, évidemment par écho, une vie privée un peu problématique. Enfin, le 24 février, c'est la pleine lune en Vierge pour laquelle nous nous retrouverons dans une autre chronique. Alors, je vais essayer de finir celle-ci avant d'être complètement aphone. Que donne cette nouvelle lune en fonction des différents signes solaires ? Alors pour le Bélier, la nouvelle lune en Verseau peut stimuler votre vie sociale. C'est le moment idéal pour élargir notre entourage, explorer de nouvelles amitiés et nous impliquer dans des projets communautaires. Pour le Taureau, la nouvelle lune peut nous inspirer à repenser nos objectifs et nos aspirations. C'est le moment de planifier, de mettre en œuvre de nouveaux projets professionnels ou de redéfinir notre trajectoire de carrière. Pour les Gémeaux, la nouvelle lune en Verseau apporte des opportunités d'expansion intellectuelle. C'est le moment propice pour entreprendre une formation, des cours, explorer de nouveaux sujets et élargir nos horizons mentaux. Pour le Cancer, les énergies de la nouvelle lune mettent l'accent sur les relations intimes. Donc c'est le moment de renforcer les liens émotionnels, d'exprimer nos besoins affectifs et de créer une connexion plus profonde, plus authentique avec nos proches. Pour le Lion, la nouvelle lune en Verseau stimule notre vie quotidienne et notre bien-être. C'est le moment idéal pour mettre en place de nouvelles habitudes, revoir notre routine et nous concentrer sur notre santé physique et mentale. Pour le signe de la Vierge, cette période nous encourage à la créativité, à l'expression de soi, libérer cette créativité et l'expression
de soi. Utilisez cette énergie pour explorer des formes artistiques, développer vos talents et partager votre vision créative avec le monde. Si vous êtes du signe de la Balance, la nouvelle lune peut mettre l'accent sur le foyer et la famille. Profitez de cette période pour renforcer les liens familiaux, améliorer votre espace de vie et créer une atmosphère harmonieuse chez vous. Si vous êtes du signe du Scorpion, les énergies de la nouvelle lune en Verseau favorisent la communication. C'est le moment idéal pour exprimer vos idées, établir des connexions intellectuelles et résoudre les malentendus, les Scorpions. Pour le signe du Sagittaire, cette période influence vos ressources financières. C'est le moment de revoir son budget, d'explorer de nouvelles opportunités financières et travailler sur la stabilité matérielle. Allez-y avec un peu plus d'audace là, les Sagittaires, c'est pas mal du tout. D'autant qu'en juin, Jupiter va passer en Gémeaux juste en face et donc augmenter un peu tout ça. Si vous êtes Capricorne, la nouvelle lune peut stimuler la confiance en soi et l'estime de soi. Utilisez cette énergie pour affirmer vos talents, prendre des initiatives et poursuivre vos objectifs personnels. Si vous êtes Verseau, alors là, cette nouvelle lune, elle est pour vous et elle marque absolument le début d'un nouveau cycle personnel. Profitez de cette énergie pour définir de nouveaux objectifs, prendre des décisions importantes et célébrer votre individualité. Enfin, pour les Poissons, la nouvelle lune encourage la réflexion intérieure et le renouvellement spirituel. Utilisez cette période pour vous connecter avec votre moi intérieur, méditer et explorer des pratiques spirituelles. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une analyse de votre thème, une révolution solaire si c'est votre anniversaire, ou encore une synastrie, n'hésitez pas à prendre contact avec moi à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Prenez bien soin de vous, couvrez-vous bien et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie. Blah.